Quel choix faire entre une carrière sécurisée qui va nous apporter une certaine sécurité financière pour sûr ou une carrière passion qui est peut-être un peu plus instable et qui nous permet de nous réaliser différemment. Dans cette vidéo, j'explore avec toi ces deux possibilités en t'amenant notamment mes partages d'expériences et des conseils concrets pour t'aider à faire ton choix en ce sens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous aborder un sujet important. Un sujet, je pense, où on s'est tous peut-être à un moment donné posé la question: est-ce que je fais un choix de carrière qui va me permettre de me sécuriser, de m'apporter un certain budget, un certain revenu qui va me permettre de vivre en toute sécurité, de ne pas avoir à me tracasser de mon argent qui est nécessaire pour pouvoir vivre dans notre monde capitaliste aujourd'hui, et ou est-ce que je me dirige plutôt vers une carrière passion? Une carrière passion qui peut-être, elle, ne va pas me rapporter cette sécurité financière que je recherche peut-être aussi. La première grande chose à faire, c'est de venir évaluer tes priorités. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu recherches pour ton futur? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie professionnelle? Est-ce que ta notion d'épanouissement est plus importante que ta notion de sécurité? Est-ce que ta notion de liberté est plus importante que ta notion de sécurité? Pour toi, ça veut dire quoi l'épanouissement? Pour toi, ça veut dire quoi la sécurité? Pour toi, ça veut dire quoi la liberté? Si je prends ces trois exemples-là. Aussi, est-ce que le métier que tu désires, en tout cas la carrière que tu souhaites entreprendre, type de métier dans lequel tu as envie d'être, le type d'environnement dans lequel tu as envie d'évoluer, est-ce qu'il est décorrélé de cet aspect sécurité que toi tu recherches? Ou est-ce qu'il correspond plus à la liberté que tu recherches ou à l'épanouissement que tu recherches? Je prends ces trois aspects-là, mais il y en a plein d'autres sur lesquels toi tu peux te baser et toi tu peux évaluer aussi tes priorités en fonction de ce que tu as envie, de ce que tu désires avoir et ressentir dans ta vie. Si je vous prends mon exemple par rapport à ces priorités-là, moi j'ai ma valeur d'épanouissement qui est forte, qui est haute, c'est la plus haute de mes valeurs où je recherche toujours à être épanouie. Et pour moi, ça veut dire ressentir une certaine harmonie et surtout ressentir que je suis en train de m'accomplir. Et donc ça me demande de me questionner sur c'est quoi justement mes désirs, quoi les accomplissements que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de mener. Et c'est mêlé à une certaine liberté que j'ai envie d'avoir, et la liberté dans ma vie professionnelle pour moi c'est avoir la possibilité de diffuser les messages que je souhaite, de pouvoir organiser mon temps comme je le souhaite, de pouvoir décider moi-même en fait de mes rôles, de mes responsabilités, et donc ça correspond plus au métier d'entrepreneuse, au métier d'indépendant. La notion de sécurité, pour moi, elle est plus en bas. Je vais mettre que c'est d'abord ma notion d'épanouissement, de liberté, et ensuite de sécurité, et donc c'est moins la sécurité que je vais rechercher dans mes choix. Cela dit, elle est quand même importante, mais elle est en dernière priorité. Comme elle est en dernière priorité, je vous le dis maintenant avec le recul, mais c'est en tout cas les choix que j'ai faits, c'est que, ok, j'ai fait des études, j'ai entrepris un bachelier, donc 3 années en communication, qui m'ont donné un diplôme qui m'amène lui une sécurité dans le cas où mon entreprise ou mon côté entrepreneuse ne fonctionne pas comme je veux, ou bien à un moment j'ai envie de me renouveler, me reconvertir. J'ai cette sécurité de savoir que j'ai un diplôme qui a une certaine valeur sur le marché de l'emploi et qui pourra me permettre potentiellement de trouver un travail en tant que salarié si j'en ai envie. Ça, c'est une sécurité qui a été faite. Mais ma valeur d'épanouissement et de liberté étant plus haute, j'ai eu envie, dès mes études, de commencer à entreprendre pour justement me dire ok, j'expérimente, j'exploite les opportunités qui me sont données aussi, puisqu'à l'école on avait la possibilité de devenir étudiant entrepreneur. Je vais confronter mes croyances au terrain et je découvre ce que c'est le métier d'entrepreneur. Ensuite, je l'ai encore expérimenté pendant 1 an et puis à un moment donné, je me suis dit ok, prise de conscience, mon épanouissement est ok, plus ou moins, il y a des ajustements à faire, mais c'est en bonne voie. Ma liberté, plus ou moins, et encore, parce que je vivais encore chez mes parents l'année dernière en tant qu'entrepreneuse, et donc j'avais cette liberté de pouvoir gérer mon temps comme je le voulais dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle, j'avais moins cette liberté puisque j'étais encore sous le couvert de mes parents, et bien que ils me laissaient faire ma vie d'adulte comme je le voulais, j'avais quand même moins en tête ce fait de je dépends encore de mes parents. Donc j'ai pas encore atteint la liberté que je recherchais. Et du coup, pour atteindre cette liberté que je recherchais, il a fallu m'amener de la sécurité financière, où là, le choix a été fait de prendre un job en plus qui m'apporte cette sécurité financière que je recherchais et qui m'a permis aujourd'hui d'évoluer différemment et de voir que j'ai réussi à prendre cette sécurité-là à un moment donné, à la faire transvaser autrement dans mon métier d'entrepreneuse, ce qui me permet aujourd'hui de lâcher la carrière sécurisante pour aller davantage vers ma carrière passion qui devient aussi sécurisante. Donc ça, c'est déjà un premier point, une première étape, de pouvoir évaluer c'est quoi toi tes priorités, c'est quoi ce que tu recherches. Une deuxième étape, on l'a un peu mentionné dans ce point-ci, qui est un point important, c'est justement de faire ça de manière transitoire. Comme j'ai pu l'expliquer dans l'exemple précédent,
un moment donné de dire ok, peut-être que j'ai envie d'aller vers une carrière passion, mais qui ne m'apporte pas la sécurité tout de suite, donc comment est-ce que je peux y arriver petit à petit. Je fais aussi une petite parenthèse, qu'on parle de carrière. Qu'est-ce que ça représente pour vous la carrière? C'est aussi une question qui peut être importante, puisque on parle beaucoup, et aussi justement la génération de nos parents, de nos professeurs à l'école, qui parlaient de carrière. Une carrière, moi la vision que j'en ai, c'est vraiment une carrière de voilà, je fais 10, 20, 30 ans dans la même boîte, je fais carrière là-dedans, donc je passe beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous, on est une génération, un peu avant nous, et surtout après nous aussi, une génération où on a besoin de mouvement, on a besoin de changement, et on est justement en quête de sens, en quête d'épanouissement, et on aime de moins en moins la routine. C'est aussi un peu cette génération numérique, téléphone, etc. Bref, c'est le contexte actuel qui fait que. Mais ce qui veut dire que du coup, notre vision de carrière est différente que celle de nos parents, par exemple, où ils faisaient tout, entre guillemets tout, et encore une fois, ça dépend des gens aussi, mais de manière générale, une fois que tu étais dans une boîte, tu donnais tout pour y rester jusqu'à la fin et ta carrière était importante. Qu'aujourd'hui, on va plus changer de métier régulièrement. Donc ça aussi, c'est à te dire, ok, peut-être qu'aujourd'hui, je me lance dans quelque chose qui est sécurisant, parce que j'ai envie d'autre chose, mais je sais peut-être pas quoi encore, ou parce que ma carrière passion a encore besoin de mûrir, besoin de réflexion. C'est aussi ok de changer. Et donc la deuxième étape, c'est d'avoir conscience de ces phases de transition et d'avoir conscience que notre vie professionnelle, finalement, c'est comme notre vie personnelle. Il se passe aussi des rebondissements, comme dans notre vie personnelle, on peut changer de relation amoureuse, on peut changer d'amis, on peut changer de personnes qu'on côtoie. À un moment donné, on a des collègues, puis on les a plus, puis il y a des gens qu'on voit et puis qu'on voit plus. Dans notre vie professionnelle, c'est aussi la même chose. C'est quelque chose de changeant qui évolue avec nous et c'est ok d'avoir des phases de transition, d'avoir des moments, des carrières qui servent de pont, encore une fois comme j'ai dit dans l'exemple précédent, et c'est aussi ok de vouloir se renouveler, de vouloir se reconvertir, de vouloir faire plusieurs choses, ou de vouloir prendre un virage à 360 et de changer complètement de direction. C'est ok aussi. Le troisième point qui est important, c'est déjà de conscientiser que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que j'ai une carrière passion qu'elle ne peut pas être sécurisante, et c'est pas parce que j'ai une carrière sécurisante qu'elle ne peut pas être passion. Dans le sens où carrière passion, moi je l'associe beaucoup à une carrière d'entrepreneur finalement, puisque c'est souvent des gens qui font ça par passion. Et encore, en vérité, je me rends compte en le disant, donc c'est bien, je fais aussi ma réflexion, vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le cheminement, comment est-ce que je pose mes croyances et que je réfléchis dessus. Ça a aussi un lien avec le sujet, c'est quoi ma croyance autour de la carrière sécurisante et c'est quoi ma croyance autour de la carrière passion. Pour moi, carrière passion, bah tiens, j'associe ça, je me rends compte en vous le disant, à être entrepreneur. Sauf qu'il y a des entrepreneurs qui sont pas forcément passionnés par ce qu'ils font, mais c'est le fait de la liberté, justement, qui va être plus haute que leur valeur d'épanouissement. Tandis qu'il y en a qui sont dans des carrières sécurisantes, qui pour moi, la définition, c'est plus voilà, un CDI par exemple, c'est une carrière sécurisante puisque tu sais que tu as ta place à un endroit, que tu as un revenu qui va tomber d'office, que tu as des congés, etc. C'est une carrière sécurisante, mais qui peut tout à fait aussi être une carrière passion. Donc finalement, dernière étape, je pense que c'est donc la quatrième, ce que moi je te recommande, c'est quoi le bon choix à faire entre la carrière sécurisante et la carrière passion? C'est déjà de te poser la question de toi, qu'est-ce que tu désires dans ta vie? Et par rapport à ces 3 piliers que je te disais avant, entre l'épanouissement, quelle définition tu en donnes, la liberté, quelle définition tu en donnes, la sécurité, quelle définition tu en donnes, et dans quel ordre tu as besoin de les mettre en ce moment. Et je dis bien besoin, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de mettre la sécurité en premier plan, puisque ta sécurité financière, par exemple, va te permettre d'accéder à ta liberté géographique, comme c'était mon cas, qui permet de pouvoir bouger, de changer d'endroit, qui va te permettre ensuite d'arriver à ta notion d'épanouissement. Et ces 3 aspects-là peuvent évoluer, peuvent changer de place, peuvent changer d'endroit, peuvent avoir une proportion différente en fonction des moments de vie que tu traverses. Donc si aujourd'hui tu es perdu et que tu te demandes quoi choisir comme voie, quelle carrière choisir, est-ce que mon métier a des débouchés ou pas, moi ce que je te recommande c'est d'abord de regarder avec toi-même, qu'est-ce que toi tu veux, au lieu de qu'est-ce que le marché attend et qu'est-ce que les autres attendent de moi. Réussir à te concentrer, te mettre dans ta bulle, prendre du temps. Je ne dis pas que ça va se faire spécialement en une fois. Moi, j'ai eu besoin de plusieurs temps de réflexion, de me prendre plusieurs fois des murs, d'être plusieurs fois confrontée aussi à des retours dans mon entourage qui me disent ouais, mais en fait, non, moi, je pense ça. Mais est-ce que je pense vraiment ça? Ou est-ce qu'il y a pas un peu de flexibilité à aborder? Et aussi remettre en contexte que les choix que vous faites aujourd'hui, c'est pas les choix qui définissent toute votre vie. C'est des choix qui peuvent être remis en question, qui peuvent être revus, même si c'est dans une semaine, même si c'est dans 2 jours. C'est juste à un moment donné, prendre le choix, ça veut dire prendre la décision d'avancer, de se mettre en mouvement. Il y a une phrase qui dit souvent « choisir, c'est renoncer ». Mais pour moi, choisir, c'est surtout avancer.
Donc finalement, entre guillemets, peu importe le choix que vous faites, faites-le de manière consciente, en allant checker ces 3 points de sécurité, d'épanouissement et de liberté que vous définissez et que vous mettez dans l'ordre dont vous avez besoin aujourd'hui pour prendre votre décision, et voyez que vous allez avancer. Parce qu'en faisant ce choix, en avançant, vous faites un pas de plus, vous allez expérimenter, et grâce à l'expérimentation, vous allez récolter des données, vous allez en savoir davantage sur ce qui vous correspond ou pas, sur ce que vous recherchez ou pas, et surtout, je vous recommande aussi, c'est d'appliquer les 5 conseils que je vous ai donnés dans une des vidéos précédentes où je vous donne les 5 conseils que j'aurais aimé avoir à 20 ans, parce qu'il y a beaucoup de clés là-dedans qui vont vous servir aussi à prendre ces décisions. Mais sachez en tout cas que les meilleures décisions, c'est les décisions qui viennent du cœur, que vous avez pris en conscience avec vous-même, et que même si vous vous rendez compte 1 mois, 2 mois, 1 an plus tard que c'était pas la décision que vous voulez, c'est ok, vous pouvez prendre une nouvelle décision. Mais dans tous les cas, écoutez-vous, écoutez vos besoins. C'est vraiment la chose principale. Et si vous ne savez pas dans quelle direction aller, que vous n'en avez aucune idée, je me répète peut-être, mais de nouveau, revenez à ces besoins-là. Pas besoin de savoir quel métier vous allez faire exactement pour vous questionner sur ce dont vous avez besoin, vous, sur est-ce que j'ai envie de m'épanouir. Et ensuite, après, si vous êtes désorienté, dans le sens où il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous, vous avez peut-être plein de compétences, ou vous avez peut-être la sensation d'en avoir aucune, là, ok, il y a d'autres questions à se poser, et ce sera plus des choix d'orientation précis sur un métier que vous avez envie d'exercer. Mais encore une fois, là aussi, l'expérimentation, c'est la clé. Essayez de regarder peut-être des vidéos sur différents métiers, de vous ouvrir aussi le champ des possibles, de voir peut-être qu'il y a des métiers auxquels vous ne pensez pas. Et je ferai une vidéo bientôt aussi sur comment choisir justement son orientation professionnelle, parce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider là-dessus. Et encore une fois, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide, à parler, à faire parler les gens autour de vous, leur demander bah tiens, c'est quoi ton métier, comment est-ce que t'es arrivé là, comment est-ce que tu t'es dit bah oui en fait c'est ça que je veux faire. C'est intéressant parce que ça va pouvoir vous aussi vous donner du feedback sur ah oui tiens en fait peut-être que moi aussi ça me correspond comme ça, ou peut-être pas et c'est ok, mais dans tous les cas je collecte des données et des informations. Voilà pour cette vidéo, je vous mets juste après un récap des grandes étapes que je vous recommande pour faire ce choix entre carrière sécurisante et carrière passion. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets. Et puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, ciao.